Est-ce que tu peux me décrire ton parcours? Alors, mon parcours, je travaillais 15 ans dans l'industrie, nucléaire française et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça convenait plus à mes objectifs de vie et donc par la suite, j'ai eu l'occasion, de démarrer un second boulot en parallèle de mon activité principale. Un boulot de consultant en gestion de patrimoine qui m'a permis de développer, d'autres compétences et d'étoffer celles que j'avais déjà. Et derrière, je suis passé à temps plein dans cette activité-là au mois de juin dernier et donc je suis auto-entrepreneur, depuis, cette période-là à temps plein. Maintenant, j'aimerais, que tu me décrives ta situation avant l'accompagnement par rapport à l'objectif. Donc ma situation, avant l'accompagnement par rapport à l'objectif, j'étais un peu paumé en fait. Je savais pas par quel bout prendre le problème. Heu, je me disais que j'y arriverais jamais en fait. C'est une problématique, moi le fait de plus rentrer dans mes fringues, au fur et à mesure des années parce que la vie fait que c'est comme ça. On s'encrasse un petit peu. Justement, moi, je savais pas par quel bout le prendre. J'étais vraiment perdu. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai demandé de l'aide de ce point de vue-là. D'accord. Est-ce que tu peux me reformuler l'objectif que tu as eu avant l'accompagnement? Donc l'objectif que moi je voulais en faisant les séances avec toi, c'était un objectif de perte de poids. J'avais un chiffre en tête, mais dans les faits, je pense que c'était un peu ambitieux. Euh, je faisais 100 kilos. Mon objectif, c'était d'arriver à 85. Euh, Aujourd'hui, je suis à 95. Donc, je suis dans la dynamique. J'ai lancé la dynamique qui allait bien pour arriver à cet état-là. Et en fait, in fine, l'objectif complémentaire à cette perte de poids, c'était de pouvoir rentrer dans un Bermuda que j'adore et dont je me suis rendu compte cet été que je ne pouvais plus rentrer dedans. Donc là, l'objectif est atteint. J'arrive à rentrer dans le Bermuda et je suis confortable. Je pense qu'il y a encore un peu de marge, mais ça va dans le bon sens. La dynamique est lancée et la dynamique continue. Est-ce que tu t'es un peu remis au sport aussi? Oui, je me suis beaucoup remis au sport, au moins 2 fois par semaine. Hem, J'essaye chaque jour, j'y arrive pas tout le temps, de faire de l'assouplissement, hem et d'une manière générale, de marcher un peu plus que ce que je faisais avant. Mon chien est content d'ailleurs. En fait, ça permet justement de réactiver le corps et en réactivant le corps physiquement, ça réactive aussi le corps mentalement. Et ça, c'est extrêmement important quand on est entrepreneur, d'avoir, ces 2 jambes quoi. Mmh, Une jambe physique et une jambe mentale. complètement. J'aimerais maintenant savoir si tu as essayé d'autres choses avant qui n'ont pas marché? Est-ce que j'ai essayé d'autres choses avant qui ont pas marché? Non, pas Mmh, réellement. OK. J'ai rien essayé d'autre. Oui, j'ai lu par ailleurs, oui, on peut faire des régimes ultra-protéinés et cetera et cetera. Je me suis posé des questions sur ces sujets-là. J'ai jamais trop creusé parce que j'ai jamais vraiment eu la volonté. Le switch mental, moi, il s'est fait quand je suis passé auto-entrepreneur à temps plein en juin, où je me suis dit, si tu planifies pas les choses, si tu te mets pas à un certain rythme de vie, tu vas t'encrouter, ça va pas bien se passer. Et ça a été ça le déclencheur aussi de la motivation que j'ai eue pour aller vers cet objectif-là. Et je savais que j'avais besoin d'aide, mais je savais pas comment. Et là, tu es arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc, j'ai saisi l'opportunité. OK, super. Maintenant, j'aimerais te poser la question de savoir ce que tu penses du programme. Alors, ce que je pense du programme, c'est que c'est un programme ultra complet et personnalisé. Ultra complet parce que ça nous permet d'apprendre un certain nombre de techniques qui sont reproductibles chez nous tout seuls. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas devoir faire appel tout le temps à quelqu'un. Euh, c'est quelque chose qui prend un peu de temps à maîtriser, mais comme tout, en fait, on n'a jamais rien sans rien. Euh, et personnalisé parce que ça te permet de monter progressivement en compétences et d'apprendre à mieux se connaître et à appréhender ton mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment le gros plus, c'est que aujourd'hui, on s'appuie sur les gens, mais demain, quand les gens sont plus là, comment on fait? Eh ben, en fait, on s'appuie sur soi-même. Et c'est ça le principe de enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça le principe de ce programme, c'est que tu me donnes les armes et après, c'est moi qui joue avec.
C'est exactement ça, tu as bien saisi le principe d'aller vers de l'autonomie. Je C'est ça. ne veux absolument pas à ce que les gens soient dépendants de moi et au contraire, je préfère que les gens soient complètement autonomes pour travailler. C'est ce que je t'ai dit en toute première séance d'ailleurs. Et je pense que c'est plutôt bien réussi pour le coup, que tu as bien compris et tu as bien su utiliser la plupart des outils que je t'ai donnés. L'idée, c'est de nous apprendre à pêcher. Et pour ça, tu nous donnes les outils pour le faire, pour nous rendre beaucoup plus autonomes dans l'utilisation et dans le suivi qu'on peut en avoir par la suite. Parce que dans tous les cas, le programme, il a une fin. Et à la fin, le but, c'est de garder cette même hygiène qu'on a mise en place pour pouvoir continuer à développer les objectifs qu'on a envie de développer. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Quelle est ta situation après l'accompagnement par rapport à l'objectif? Alors, ma situation après l'accompagnement par rapport à l'objectif, je me sens armé en fait. Je me sens armé pour gérer tout type de situation. J'ai des outils qui sont actionnables rapidement pour répondre à certaines situations urgentes, des situations stressantes, des situations où j'ai besoin de me concentrer rapidement. Euh, mais j'ai également les outils pour faire un travail de fond sur mon état général de bien-être. Et en fait, les situations stressantes, on en a toutes dans la vie. C'est normal, ça arrive. Euh, mais gérer le fond, en fait, ça se fait tous les jours. C'est un petit peu tous les jours et c'est comme ça que ça fonctionne. Si on ne l'entretient pas, ça part en décrépitude, c'est logique. Donc, après l'accompagnement, je me sens armé pour tout type de situation, en fait. C'est ça la grosse différence. C'est qu'avant, je ne savais pas par quel bout tirer la pelote. Aujourd'hui, je sais que peu importe le bout par lequel je le tire, je serai capable d'en tirer le meilleur. Enfin, je serai capable de tirer le meilleur de moi. Ça me fait super plaisir en plus, les réponses que tu me donnes. En quoi cela a impacté les différentes sphères de ta vie? En quoi ça a impacté les différentes sphères de ma vie? À la fois Euh, pro, perso? bon. Sur le plan perso, je me sens plus serein parce que en fait, tu m'as donné une méthode qui me permet de gérer les aléas. Et en fait, c'est mon problème dans le métier que je peux avoir, c'est qu'il y a des moments, ça va se passer très bien, et il y a des moments, ça va pas se passer bien du tout. Et en général, quand ça se passe pas bien, bah, c'est la loi de Murphy, hein, tu tombes de Caribancille-là et tout part en couille, en fait. Dans ces moments-là, sans les outils que tu m'as donnés, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Tu descends, enfin, c'est une lente descente aux enfers. Et pour remonter, bah, c'est comme en bourse, hein. Quand tu remontes, il faut faire 2 fois plus d'efforts que quand tu es descendu. Bah, c'est exactement pareil dans le cas ici. C'est que les outils que tu m'as donnés permettent de remonter la pente beaucoup plus vite que ce que tu ne l'as descendu. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. C'est ça, c'est moi, c'est à ça que ça sert aujourd'hui, les armes que tu m'as données. Ok. Est-ce que tu peux me décrire les résultats obtenus? Bah, les résultats obtenus, concrètement, je faisais à peu près 102 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 95. L'accompagnement, il a duré à peu près 3 mois et demi. Donc une perte de poids de 7 kilos en 3 mois et demi, c'est quand même pas mal. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que j'avais pas une bonne image de moi au départ et que petit à petit, je commence à retrouver confiance en moi de ce point de vue-là. Et le truc, c'est que concrètement, moi, j'ai un enfant de 7 ans qui est une boule d'énergie et il a besoin de moi, quoi. Il a besoin que je sois présent. Il adore jouer au foot, il adore jouer au badminton, il aime bien faire du tennis. Je veux dire, moi, au bout de 15 minutes de foot, je suis largué, quoi. Enfin, je tiens plus en endurance, ça le fait plus, quoi. Donc, je le fais pour moi, oui, mais je le fais aussi pour mon petit bout et pour ma fille qui va pas tarder à vouloir bouger dans tous les sens aussi, quoi. Très bien, je te remercie. Qu'est-ce que l'accompagnement t'a amené d'autre? Alors, qu'est-ce que l'accompagnement m'a amené d'autre? Bah, concrètement, ça m'a amené une capacité à encaisser, à gérer le stress que j'avais pas avant. Le fait de pouvoir utiliser l'hypnose très rapidement, parce que je me suis rendu compte que j'étais très réactif à ça, ce qui je pensais pas en fait. Euh, Ça m'a permis réellement de pouvoir retrouver une sérénité rapide quand je me sens dépassé par les événements. Ça m'a permis d'avoir aussi plus de confiance dans mes capacités à relever les défis que j'avais en cours et ceux que je vais me fixer demain. Ça, c'est des choses, on s'en rend pas compte, mais à partir du moment où on a une perte d'estime de soi, en fait, on perd la capacité à se projeter, on perd la capacité justement à se fixer des défis, ne serait-ce que les fixer. Quand on regarde de l'estime de soi et quand on commence à réavoir
la bonne attitude et les bons outils pour aller de l'avant, tout ça devient plus facile en fait. OK, je te remercie. Là, on avait parlé de la sphère, perso tout à l'heure pour, ce que ça avait impacté dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a impacté dans ta vie pro? Alors dans ma vie pro, qu'est-ce que ça a impacté? Ça a impacté ma capacité de concentration. J'avais tendance à être dispersé, à faire 36 trucs à la fois. Je fais pas forcément moins de choses en même temps. Néanmoins, j'arrive à me concentrer plus sur la tâche principale que je fais. Et ma foi, quand on fait deux, trois trucs en même temps, c'est quand même pas mal. Ça m'a permis de gagner en confiance vis-à-vis de mes clients. Le fait de mieux me sentir moi, bah, en fait, je rayonne plus. Et en rayonnant plus, ça donne plus confiance aux gens. Quand les gens ont l'impression d'avoir quelqu'un de souriant tout le temps, de bien dans ses pompes, bah, forcément, ça entraîne des bonnes choses derrière. Euh, voilà un peu ce que ça m'a apporté d'un point de vue pro aujourd'hui. Super. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans l'accompagnement? Je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'ai le plus apprécié dans l'accompagnement, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas. C'est les techniques d'hypnose. Des choses que je ne connaissais pas, auxquelles je me croyais insensible, parce que j'ai un esprit cartésien, parce que, enfin voilà. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui rentre en compte. C'est vraiment ta capacité à lâcher prise qui rentre en compte dans l'hypnose. Donc, c'est vraiment ces techniques-là qui m'ont beaucoup plu. Les techniques de respiration aussi sont assez puissantes, notamment moi le soir, je passe beaucoup de temps sur écran la journée. Le soir, c'est un peu difficile de m'endormir. Les techniques d'apaisement par respiration, bah, je tombe comme une masse en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Je pensais pas être aussi réceptif à ces deux techniques-là, et pourtant ça fonctionne très bien. La chose que j'ai beaucoup appréciée aussi, c'est les échanges qu'on a eu lors de nos rendez-vous et tes qualités d'écoute et de réponse aux problématiques qu'on a soulevées ensemble, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on a un coach. C'est quelqu'un qui doit être à l'écoute et qui doit répondre concrètement aux problématiques qu'on se pose. Et c'est ce que tu as su faire, en tout cas dans mon cas, particulièrement bien. Super. Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Alors oui, je recommande l'accompagnement à 200%. Sans problème, allez-y quoi. Il faut vraiment, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur tout simplement, que vous avez des objectifs, des défis à relever et que vous savez pas par quel bout prendre ou que vous avez déjà des idées mais que vous avez besoin d'aide, allez-y. Tu es là pour ça, tu es là pour nous épauler. C'est ça, quand on est entrepreneur, on peut vite se laisser dépasser par le quotidien et se faire accompagner. Ça permet de mieux gérer toute cette partie-là, en fait. Ça permet de garder en tête le fil rouge, ça permet d'aller chercher les objectifs qu'on se fixe, de réadapter quand il y a besoin. Le coaching, c'est extrêmement important. D'autant plus quand on est entrepreneur et qu'on est en général seul. On a besoin d'accompagnement, on a besoin d'aide, en fait. Et ça, enfin, je considère que la plus grande qualité humaine des gens, c'est de savoir reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. Et une fois qu'on a fait cette démarche-là, on est déjà dans le bon draft pour aller de l'avant, en fait. À quel type de personnes recommanderais-tu l'accompagnement? Alors, à quel type de personnes je recommanderais l'accompagnement? À des personnes qui ont envie de se dépasser, à des personnes qui ont besoin d'aide sans forcément trop vouloir le demander. C'est quelque chose, on s'en rend pas compte, mais la première chose la plus importante, c'est de réussir à s'apercevoir qu'on a besoin d'aide. Si on s'en rend pas compte, on peut pas avancer en fait. À partir du moment où on a pris cette résolution de se dire, ok, j'ai des objectifs, je sais pas comment les prendre, je sais pas comment avancer, j'ai besoin qu'on m'aide. Vous avez déjà fait le premier pas en fait. Le premier pas, c'est celui-là. Ensuite, l'accompagnement, le coaching, ça va dépendre du coach. Toi, en l'occurrence, enfin, moi, tu m'as apporté beaucoup. Je considère que tout ce que tu m'as apporté là, c'est quelque chose que je vais garder à vie. Et donc, ces techniques-là, bah, moi, je pourrais les transmettre à mon tour enfin, à mes enfants s'ils en ont besoin. C'est quelque chose qui n'a pas de prix, en fait. Vraiment. Super.